Alors, les équipes que je forme et tout, c'est limite ma famille, tu Ok, vois. ouais. On voyage ensemble, on est tout le temps ensemble, tu C'est vois, tout fort, le ça, temps, hein. tout le temps, tout le temps. Je te fais repérer, genre moi j'ai des gens que je connais qui ont eu des appels avec Oussama Hamar. Après, j'étais avec un gars qui s'appelle Mohamed BDJ, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Mhm. Lui, c'est mon mentor, on va dire, dans la vie en général. Et il Solana commence à commence à devenir s'intéresser. de plus en Mhm. plus en mode ah ouais, en fait, ça sent bon. Bonjour et bienvenue sur Startpod. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir Alex PRG, trader, coach en investissement et globetrotter. On va alors découvrir son parcours entrepreneurial, tous les défis qu'il a pu surmonter durant son parcours, et nous allons voir aussi la vision de son succès. Alex, bonjour, merci d'être venu. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, déjà, merci de m'avoir accueilli dans votre podcast. C'est avec grand plaisir. Du coup, Alex, je te laisse te présenter devant la caméra. Bah écoutez, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir. Bah moi pour me présenter, je m'appelle Alex, j'ai 26 ans. Moi j'ai commencé l'entrepreneuriat il y a maintenant 6 ans, à l'âge de 20 ans. À la base, simple étudiant en BTS ici sur Paris. J'ai un pote à moi qui me parle de trading, d'investissement, de crypto. Au début, je pensais vraiment que c'était une grosse arnaque, donc j'ai pas plus penché l'oreille que ça. Et puis, petit à petit, je commence à voir qu'il fait de l'argent, donc je commence à m'y intéresser. Et grosso modo, en l'espace de quelques mois, voire années, je commence à générer des bons revenus, voire des très bons revenus. Je me forme énormément. Je fais beaucoup de sacrifices dans ma vie. Et au bout d'un an, en fait, je commence à pouvoir vivre un petit peu de mes investissements. Donc, je décide de quitter mon taf. J'arrête les études. Enfin, j'avais obtenu mon diplôme, donc j'ai arrêté. Je ne peux pas continuer mes études. Et à ce moment-là, voilà, je commence en fait à gravir les échelons petit à petit, à commencer à faire pas mal de revenus, voyager pas mal. Et je goûte en fait à la première fois à la liberté financière à 100%. Donc ça fait maintenant 4 ans que je suis devenu, 4-5 ans bientôt que je suis devenu totalement indépendant financièrement. J'ai quitté voilà, tout ce qui était milieu traditionnel, salariat, études, etc. Et 4 ans que je vis de mon propre business, de mes propres investissements. Et voilà, et 4 ans aussi, comme tu as pu le dire, que je voyage pas mal, que je vais dans plusieurs pays, à droite, à gauche. Donc voilà. Ok, incroyable. Alors j'ai la petite question signature que je pose à tous les invités. Quel a été pour toi le plus grand obstacle dans ton parcours entrepreneurial et comment l'as-tu transformé en opportunité? Ok. Alors, très bonne question. Moi, je te dis la vérité, souvent quand on me pose quel est le plus gros obstacle que tu as eu, justement, souvent j'ai du mal à répondre parce que pour moi, j'ai pas vraiment eu d'obstacle. Genre, j'ai eu des choses compliquées, c'était pas toujours facile, des choses qui n'ont pas marché, mais j'étais pas dans l'optique de c'est un obstacle. Je me suis dit, voilà, c'est des choses qui arrivent. Ok. L'entrepreneuriat, c'est échec, 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 échec. Un petit succès, échec, 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 échec. Donc en soi, moi, dans ma vie, à la base des bases, avant d'entreprendre, j'étais voilà, en cours comme tout le monde. Mhm. Et l'école, c'était pas trop fait pour moi. Justement pas, c'était compliqué. C'était un milieu où j'avais un peu du mal. Et du coup, bah, ça fait que dans ma vie, j'avais toujours l'habitude des échecs. Donc quand j'ai Ok. commencé à aussi échouer dans l'entrepreneuriat, bah, c'était limite logique. Genre, c'est comme si toute ma vie, c'était déjà écrit, destiné pour que à l'école, bah, je suis pas un mauvais élève, mais j'ai du mal. Mhm. Et arriver dans l'entrepreneuriat, bah, c'est normal d'avoir du mal aussi. Donc ça m'a pas plus impacté que ça. Après, pour répondre à la question quand même, mon plus gros obstacle que j'ai pu avoir, franchement, à contrario de ce que les gens peuvent penser, c'est pas quand j'ai démarré, c'est quand vraiment j'étais bien implanté, c'était il y a pas très longtemps, hein, c'est dans l'année là, 2024, Mhm. où il y a eu un tumulte, plein de choses qui sont passées dans ma vie, pas enfin, personnelle, ouais, pas professionnelle. Et d'un coup, ouais, j'ai lâché prise, tu vois, j'ai pété un plomb. Ça faisait 5 ans que je travaillais énormément, Ouais. que certes, je m'amuse beaucoup, hein, je vais pas mentir, mais un tumulte qui a fait que d'un coup, boum, ouais, mon cerveau, il a craqué, il a pété un plomb. J'étais pas en burn-out, j'étais pas dans tout ça, mais j'avais besoin de prendre du recul, j'avais besoin de réfléchir à plein de choses, à ma vie, à beaucoup, beaucoup de choses. Mhm. Et pour moi, ça a été mon plus gros obstacle. Mais ce qui est fou, c'est que ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'est que la seule chose qui m'a fait le plus, on va dire, de mal, entre guillemets, dans ma vie en général, bah, ça n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. C'était vraiment tout ce qui concernait la santé mentale. Ok. Donc, c'est là que je me suis rendu compte que c'est très important de s'écouter soi-même, de C'est prendre clair. soin de soi-même, surtout dans l'entrepreneuriat où tu es dans un milieu où bah, des fois tu côtoies pas beaucoup de personnes, tu restes enfermé chez Mhm. toi. Donc forcément, des fois c'est très compliqué. Donc ouais, le plus gros obstacle que j'ai pu avoir moi dans ma vie d'entrepreneur, même dans la vie en général, c'est de pas m'écouter moi-même et de pas prendre au sérieux tout ce qui était santé mentale, le fait de prendre du temps pour soi, le fait de pas être accroché à trop de personnes, à trop de Ouais. choses, à toutes ces choses-là et de voilà, dresser sur des choses assez simples. Donc ça a été pour moi mon plus gros obstacle, on va dire, de manière générale dans ma vie, mais ça a impacté aussi énormément ce que je faisais dans Ok. l'entrepreneuriat. Et tu m'as parlé de un peu le destin, tu sais. Est-ce que tu crois vraiment au destin? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose derrière tout ça?
Bah moi, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, je suis déjà croyant à la base des bases. Mhm. Mais plus le temps passe, plus en fait ma foi s'accentue de plus en plus parce que je me dis que, enfin, j'ai l'impression que toute ma vie s'emboîte parfaitement, tu vois. Ok. Genre, je me dis, putain, dans ma vie, il m'est arrivé une galère de fou il y a 2 3 4 5 ans. Mais en réalité, quelques années plus tard, en fait, ça m'a servi à réaliser telle chose, Mhm. tu vois. Ok. Et je me dis, putain, mais en fait, c'est le digne d'un film. C'est genre ce qui se serait pas passé avant. Bah... Et je me dis, en fait, il y a plein de choses qui s'emboîtent comme ça. Et moi, j'ai pas attendu que tout se passe mal dans ma vie pour commencer à prier, commencer à me Mhm. rapprocher de ma religion, à me renseigner sur ma religion. Mais c'est quand tout allait bien. Je me dis, en fait, ça va tellement bien, c'est pas possible qu'il n'y a pas quelque chose qui me protège, qui m'aide, qui Ouais. me. Je me dis, en fait, Mhm. j'ai réussi, entre guillemets, bien, entre guillemets, j'ai réussi ma vie, entre guillemets, bien entendu, on n'a jamais vraiment réussi. Mais j'ai réussi ma vie. Et je me dis, mais j'ai pas pu le faire tout seul. Ok. J'ai eu une aide. Je me dis, c'est pas possible. Il y a des gens qui me protègent. Il y a quelque chose qui me Une protège. sorte de Saint-Esprit, on va dire, Ouais, ou Dieu, ouais. tu vois, tout Ok. simplement. Et j'ai commencé en fait à me rapprocher, à essayer de comprendre pourquoi toutes ces choses-là Mhm. bien m'arrivaient, mais même pourquoi des choses mauvaises m'arrivaient en réalité. Et plus j'avance, plus je me dis que je dis pas que tout est écrit. Il y a quand même un libre arbitre. Tu peux pas Mhm. faire n'importe quoi. Évidemment. Si demain je tue quelqu'un dans la rue, je vais avoir des problèmes et c'est pas Dieu qui va me sauver. J'ai le libre arbitre, tu vois. Exactement. Mais j'ai quand même, je pense quand même que chaque épreuve, chaque chose qui sont faites dans ma vie sont là pour quelque chose en réalité. Et quand je vois bah, comment tout s'emboîte bien au final et au fur et à mesure, je me dis qu'en réalité, bah, c'est ce qui m'a accentué ma foi vraiment à fond. Et le fait de me dire que voilà, quand j'ai commencé à vraiment me renseigner sur ma religion, à me dire comment ça se fait que j'ai toutes ces choses-là bien qui m'arrivent dans ma vie, Mhm. alors que je suis pas plus méritant que quelqu'un d'autre, je me suis vraiment rendu compte que voilà, c'était parce que bah, pour moi, à mon sens, il y a quelque chose derrière. Après, Et il y a eu quand même un beau travail oui, et de bien sûr, il y a un beau l'acharnement, etc. travail, C'est pas que, mais entre je guillemets, de la suis magie. convaincu que quand tu pries, quelqu'un t'écoute et fait en Mhm. sorte d'exaucer tes prières, tu vois. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant là ce que tu viens de nous dire. On va parler un peu de ton parcours dans le trading, dans l'investissement, etc. Tout d'abord, comment as-tu découvert le trading et qu'est-ce qui t'a permis de rester motivé et de persévérer dans ce domaine? Alors, le trading, j'ai découvert ça dans une entreprise de marketing relationnel, le Mhm. MLM, je pense que tu connais un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une formation de trading à proprement parler, où on parle de crypto, d'investissement, d'éducation financière. Et à côté de ça, il y a du parrainage. Donc, ça fait qu'au lieu que la formation coûte 3 4 5 000 euros, ce qui est les prix du marché, bah, elle coûte beaucoup moins cher, elle coûte genre 200 euros. Parce que justement, il y a un système de parrainage, etc., Mhm. etc. Donc, tu peux faire de l'argent en parrainant des gens, tu peux faire de l'argent en te formant en trading. Et moi, bah, justement, c'est ça, on m'a parrainé dans une entreprise comme ça. Donc, j'ai découvert, j'ai grave kiffé l'entente, les groupes, tout ce qu'on avait créé en réalité. Et du coup, bah, quand tu es accompagné d'une bonne manière avec les bonnes personnes, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très accompagné, très très bien suivi par beaucoup de personnes, beaucoup de mentors. Mhm. Et reste à des courses, bah, en fait, ça va tout seul. Et voilà, moi j'ai découvert le trading via cette opportunité-là en 2019. À l'époque, c'était Ah pas ouais, du tout connu, tu vois. ouais, bah, Donc pour moi, je pensais que c'était un scam et tout, une mhm. arnaque pyramidale et tout. Il y a beaucoup de personnes qui pensent Ouais, comme ça, hein, exact, exact, à la exact. pyramide de Ponzi, etc., par rapport au MLM, Ouais. etc. Donc, Bah après, moi, je renseignez-vous dis bien. souvent, on peut pas leur en vouloir, tu vois. C'est le manque d'information qui fait Exactement. que. Alors moi-même, j'étais le premier à penser ça. Mon pote qui est venu en parler, je lui ai dit, c'est de l'arnaque, c'est une Mhm. pyramide. Je sais même pas ce que c'était une pyramide de Ponzi, mais je Ouais, lui bah. disais, c'est une pyramide de Ponzi. Et lui, il m'a dit, ouais, c'est ça, tu verras. Et puis, quand je me suis formé, je me suis informé, j'ai essayé, voilà, j'ai regardé. Différence entre Ponzi, pyramide de Ponzi, Ouais. système pyramidal, toutes ces choses-là. Faut savoir que c'est illégal, hein, la Oui, pyramide de Ponzi, c'est illégal donc à fond, à 100%. évidemment. Et quand j'ai commencé à me renseigner voilà, sur le business en général, bah voilà, j'ai compris un petit peu. Donc, bah, toutes les personnes qui pensent ça, en vrai, on peut pas vraiment leur en vouloir Mhm. parce qu'il y a tellement d'arnaques qui circulent sur les réseaux. Je pense que juste si tu tapes trading dans la barre de recherche YouTube, même YouTube ou même Google, Mhm. je pense qu'au moins sur 100 réponses, il y en a 80%, c'est de l'arnaque, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Et moi, j'étais le premier à me méfier de tout ça. Donc, en vrai, je peux pas en vouloir aux gens. Et tu t'es déjà fait berner un peu? Arnaquer? Ouais. Ouais, beaucoup de Beaucoup de fois. fois, Ouais, il ouais. y a pas longtemps, il y a quoi? Il y a 2 mois, même pas un Ah, mois. même à l'heure Ah, à l'heure d'aujourd'hui, avec d'aujourd'hui, oui. l'expérience Ah que oui, tu as, oui, oui, etc., tu oui. te fais quand même. Ah, toujours, on n'est Ah ouais? jamais à l'abri. Ouais, ouais, ouais. Après, c'était pas beaucoup d'argent, forcément. Moi, Ouais. je suis un gars, je mets jamais beaucoup d'argent en jeu dans ce que je fais. Mhm. Mais, enfin, dans ce que je fais quand j'investis dans des trucs. Évidemment. Mais ça arrive à tout le monde, hein, c'est le jeu. Malheureusement, il y a des trucs, ça va te rapporter beaucoup. D'autres, ça va te rapporter moins. Et d'autres, ils vont partir avec l'argent, quoi. Mais ouais, en fait, c'est dans le monde du business, hein, je pense. C'est pas que dans le trading. Ouais. Genre, dans l'immobilier, il y a du scam, Oui, bah oui, il y a non, du scam évidemment. partout, tu Partout, vois. partout, partout. Donc, même dans le salariat, tu peux te faire arnaquer. Mm. Donc, je me dis, c'est Il y a partout beaucoup de pareil. On peut pas patrons. vraiment esquiver. On peut apprendre à savoir esquiver, mais des fois, voilà. Après, tu mesures les risques, tu vois. Ouais. Quand je me suis investi, je savais que
il y avait un potentiel risque que je me fasse scam. Ok, ouais. Après, comme tu connais, hein, le trading, c'est beaucoup de la gestion de risque, Ouais. du money management, etc. Donc, et donc, vraie question que beaucoup de personnes se posent, tu gagnes plus d'argent du coup avec le MLM ou le trading? MLM, je gagne plus grand-chose, hein, je vous mens Ah pas. ouais? Ouais, je gagne plus énormément qu'à Ok. une certaine époque. J'ai une très grosse équipe, Ouais. mais je le fais surtout par passion maintenant. Mhm. Alors, les équipes que je forme et tout, c'est limite ma famille, tu Ok, vois. ouais. C'est un vrai groupe C'est un vrai groupe, genre c'est d'entraide, on va dire. d'entraide. C'est Mhm. devenu c'est ma famille, je les vois plus que ma Ok. famille. On voyage ensemble, on est tout le temps ensemble, tu C'est vois, tout fort le ça, temps, hein. tout le temps, tout le temps. Donc ouais, non, le marketing, je gagne très peu avec ça. Le trading, bon, je vais pas dire des chiffres quoi, mais je pense que même si je me la crame en marketing à fond, hein, Mhm. que je vais chercher des très grosses positions, ce sera compliqué avant que j'arrive à faire plus que ce que j'arrive à faire en trading, tu vois. Après, bien sûr, t'as investi quand même ton argent, Oui, bien etc. sûr. Donc, Et je dis pas que ça m'a pas aidé. Au ouais. début, j'ai fait des positions, ça m'a rapporté presque plus de 5 000, voire 7 000, 8 000 € par Mhm. mois. Donc forcément, quand tu gagnes 8K par mois, ce que tu peux investir en trading grâce à ça, c'est balèze, tu vois. Ouais. Donc forcément, ça m'a énormément, énormément aidé au début. En fait, moi, je le vois plus comme un effet de levier, le trading. Exact. Après, tu investis ton argent et tout, tu as des Immobilier, rendements, enfin, totalement, ouais. etc., etc. Donc, ouais. Et je voulais te poser une petite question au niveau des revenus. Si tu peux nous dire une petite fourchette, ou une grande comme tu veux, Ouais. de combien tu gagnes par mois? En vrai, franchement, la vérité, c'est quand j'ai la flemme ou quand j'ai pas la flemme. Genre, Ok. quand j'ai pas la flemme, quand vraiment je suis en mode charbon, je sais que je pourrais faire beaucoup d'argent. Mhm. Mais comme j'ai dit, je privilégie ma santé mentale avant tout. Exactement. Je sais que si je me la crame, je m'enferme un mois dans une chambre, enfin chez moi, tu vois, peu importe. Je peux faire un mois, sans prétention, peut-être à 50 000 €. Ok. Facile, enfin, entre guillemets, tu vois. Mais comme je suis quelqu'un, j'aime pas rester enfermé, Mhm. Tu j'arrive bouges plus, souvent, je suis etc. en voyage, je suis à droite, à gauche. Souvent, mes mois tournent un peu en dessous de 10K. Ok. Ça peut monter au-dessus de 10K, voilà, c'est entre 8, 10K. Et tu as su trouver un équilibre entre Ouais. charbon, repos mental Et il y a des fois où et vraiment, famille? c'est le minimum. Des fois, il y a des mois, je peux toucher 3K, tu vois. Ok, ouais. Mais parce que je l'ai décidé. Je me dis, Voilà, ce c'est ça, ouais. mois-ci, je vais accorder très peu de temps à mon travail. Je vais vraiment, en gros, c'est pour moi ça la liberté d'entrepreneur. Mhm. C'est il y a un mois où, par exemple, quand j'étais au Mexique, après j'ai fait j'ai pas le temps vraiment de me consacrer à mon travail, à Mhm. mon boulot, enfin à mon business. Donc je dis, voilà, ce mois-ci, je vais me limiter, Tu te restreins un petit je me peu et restreins un petit puis. peu. Mais par contre, quand je rentre, je charbonne à fond pour pouvoir, voilà, le mois d'après faire plus, tu vois, Ok. comptabiliser tout ça. Mais en gros, ouais, voilà, comme ça que je réfléchis. On va parler aussi du pouvoir du réseautage, parce que c'est vraiment quelque chose de hyper important, le Ouais. réseau. Alors, toi, donc, dans ton réseau, ça joue un rôle vraiment important dans ton business, dans ton côté entrepreneurial. Et comment, là, tu construis et quels conseils aurais-tu à donner à un jeune enfin, qui débute dans le monde de l'entrepreneuriat et qui aimerait avoir un petit réseau, etc. Franchement, le réseau, ouais, moi, enfin, je pense vraiment que si je recommence à zéro, je fais encore plus d'argent qu'avant, juste si on me laisse ma liste de contacts, tu vois. Ok. Parce que j'ai un très gros réseau aujourd'hui et pour moi, ça vaut toutes les richesses du monde. Mhm. Vraiment, vraiment. Et être en bonne relation avec ce réseau-là, c'est très important. Pour moi, le livre que je conseille à tout le monde, Comment se faire des amis, Ok. le titre, il fait un peu peur et tout, mais c'est un livre excellent, vraiment. Et après, bah, c'est simple, pour faire du réseau, il faut y aller, tu vois, faut oser. Ouais. Il faut aller, mais il faut pas casser la tête aux gens. En mode, Faut dans le pas sens trop faire du où, forcing, oui, etc. salut, je me présente, non, 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 Hmm. non, non, je fais ça, est-ce que tu peux m'aider sur ça? Ça, Non. les gens. Alors que si tu viens, tu connais pas forcément le gars, ou même peu importe, tu discutes avec lui, tu parles avec lui, tu t'intéresses. Le but, c'est de s'intéresser Hmm. extrêmement à la personne. Lui Exactement. poser 1 milliard de questions. Le but, c'est celui qui parle de lui en premier, il a perdu. Tu t'intéresses, tu t'intéresses, tu t'intéresses, tu t'intéresses, tu t'intéresses. Et petit à petit, voilà, tu noues une bonne relation avec cette personne-là. Et il faut pas juste aller vers les personnes qui te semblent intéressantes, tu vois. Mhm. Des fois, tu te dis, ouais, lui, il a peut-être rien à m'apporter. Mais des fois, il a beaucoup plus à t'apporter qu'un gars qui est chef d'entreprise ou peu importe, tu Exactement. vois. Mais moi, je pars du principe que même si t'as rien à apporter à la personne, en vrai, ça peut toujours rester un contact. Et Bien toi, sûr. dans le sens où tu te positionnes où, imagine, c'est un jeune, il est tout petit, enfin, il est petit, genre il a notre âge et tout. Il vient juste de débuter dans l'entrepreneuriat, il a rien à apporter à une personne. Ouais. Est-ce que est-ce que tu le prendras quand même dans ton réseau ou pas? Bien sûr, Ouais, il y a toujours, t'as toujours à apporter. ouais. Toujours, toujours, toujours. Même si tu penses que ta valeur est pas assez grande, tu as toujours une valeur. Et si tu trouves que ta valeur n'est pas assez grande à apporter, bah développe-la pour qu'elle soit beaucoup plus intéressante, tu vois. Mhm. Imaginons, voilà, vous faites de la photo, du montage, tout ça, etc. Bah peut-être que quelqu'un qui, tu penses, ne cherche pas du tout ça, bah en réalité est intéressé pour pouvoir se former sur ça. Donc, développe des compétences qui peuvent intéresser les autres. Et après, petit à petit, voilà, c'est donnant-donnant, tu vois. Mhm. Mais je suis convaincu qu'on a toujours quelque chose à apporter à quelqu'un. Et moi, je dirais toujours, on ne juge jamais quelqu'un sur ce qu'il est, mais sur ce qu'il va devenir. Ok. Donc, c'est pas parce qu'actuellement,
vous êtes débutant dans l'entrepreneuriat, entre guillemets, vous n'avez pas les compétences encore d'une machine, mais ce qu'on va juger en premier, c'est pas votre personne actuelle, c'est votre détermination à devenir plus. Ok. Donc à partir du moment où tu es vraiment déterminé, tu as une soif d'apprendre et qui est au-dessus de la norme, Mhm. là tu te fais repérer. Genre moi j'ai des gens que je connais qui ont eu des appels avec Oussama Hamar, des gens qui ont 16-17 ans, qui n'avaient rien Mhm. fait actuellement dans l'entrepreneuriat, mais juste par leur aisance à l'oral, le fait qu'ils étaient trop... Genre je connais une fille qui était trop à l'aise avec Oussama. Elle a eu un appel, elle a rigolé avec lui et tout, était vraiment trop à l'aise. Elle a dit, toi, je vois vraiment... il voyait qu'elle avait soif de réussir dans Ok, ouais. l'entrepreneuriat. Après son appel qu'il l'a fait, parce que je vois, tu peux payer Oussama pour faire Ouais, je crois que c'est Better 3 000 Call euros, Boss, un non, truc comme 300, ça. 300, 300. Ah, 300 euros. Et elle l'a payé, tu vois, ok. et elle était tellement à l'aise, tellement... Elle avait rien fait dans l'entrepreneuriat, Ouais, tu vois. Il a dit, bah, tu sais quoi, je te mets en relation avec un mec qui va te donner de l'argent pour que tu finances tes futurs projets, nanana, nanana, et boum. incroyable. Et là, ça fait genre 2 ans qu'elle bosse avec le même gars en question. Elle connaît Oussama, il l'a invité à Dubaï dans sa villa et tout, etc., etc. Incroyable. Donc, alors que à ce moment-là, elle n'avait pas fait encore énormément de choses dans l'entrepreneuriat, Mhm. tu vois. Donc, il a jugé la personne qu'elle allait devenir, pas la personne qu'elle était actuellement. Ok. Donc, tu juges sur l'ambition. Donc, plus tu vas faire preuve d'ambition, de soif de réussite, de ce plus dans ta vie. C'est une belle mentalité, je trouve, parce qu'il y a souvent des patrons ou des entrepreneurs, ils jugent, comme tu as dit, Sur ce que t'es, ouais. sur ce que tu es directement, et puis bah il n'y a pas possibilité d'évoluer, tu vois. Ça, c'est souvent dans le salariat, tu vois. Quand tu as des classes, Mhm. tu as le patron, tu as les Ouais, en dessous, exactement. et celui qui est tout en bas, qui s'occupe du garage ou qui est à l'accueil, Mhm. il va jamais intéresser le patron, même si. Alors que si, dans l'entrepreneuriat, on fait la même chose, il n'y a pas de Ouais. classe. Je suis pas un meilleur Mhm. entrepreneur que toi. Genre, on voit tous, on a tous vu la tête de Bill Gates quand il a commencé, de Elon Mhm. Musk qui ressemblait à rien. Ouais. Et aujourd'hui, crois-moi qu'il y a des gens qui se mordent les doigts de ne pas leur avoir donné l'heure, tu vois. C'est clair. Et du coup, voyager, ça t'a offert des perspectives dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous partager une rencontre qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui? Waouh, excellente question. Ouais, alors moi, le premier gros déclic que j'ai eu dans ma vie, c'était à Marbella. Mhm. Premier voyage de ma vie, vraiment où je pars tout seul, Ok. pas chez de la famille ou quoi. Donc, on a pris une villa avec des entrepreneurs pour bosser. Moi, j'avais rien payé, entre guillemets. Je démarrais, j'ai pris un Flixbus à 25 euros jusqu'à Marbella, c'était une Waouh. dinguerie. Ah, mais Combien d'heures de J'étais au route? Portugal, j'étais au Portugal. Ah, ça va. Mais quand même un bon 12 heures de route, tu Ah vois. ouais, quand même. C'était un peu Mhm. énervé. Et j'arrive là-bas et ouais, je pète un plomb. Je découvre un peu la vie que je veux, tu vois. Villa, piscine, Ouais. hammam, jacuzzi. On va dans des beach clubs. Je me dis, ah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Je vois des Ferrari, des trucs. Donc là, j'ai mon premier gros déclic. Mais c'est pas les rencontres que j'ai faites là-bas. Bon, un petit peu quand même, mais c'est surtout voilà, la vie Mhm. que je veux et que j'ai Là, pu t'étais vraiment réaliser. dans le vif du sujet, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et après, après j'étais avec un gars qui s'appelle Mohamed BDJ, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Mhm. Lui, c'est mon mentor, on va dire, dans la vie en général. Et lui, pareil, j'étais avec lui à Marbella à ce moment-là, donc ça a créé mon plus gros déclic. On a bien discuté, bien parlé. Et il y a pas longtemps, quand j'étais à Dubaï, justement, je l'ai revu. Mhm. Et pareil, on a parlé 2 heures. Et pareil, ce mec, c'est un crack. Il m'a donné énormément de conseils. Donc, j'ai été chez lui, hein, directement, enfin, Ouais. chez lui, dans son bâtiment, entre guillemets. Truc de fou, c'est incroyable. Et ouais, je ne vais pas dire que c'est le voyage qui a fait ça, Mhm. mais c'est vraiment la personne, ça a créé un gros déclic aussi en moi, c'est ce qui m'a fait reprendre l'entrepreneuriat. Je voulais faire une grosse pause, m'arrêter, j'étais vraiment au bord de tout. Et ça m'a redonné une force incroyable quand des fois j'avais des coups de mou, je repensais à ces paroles qu'il m'avait dit, tu vois, je me disais, Mhm. c'est un truc de fou, c'est un mec multimillionnaire C'est ça. qui m'a fait démarrer l'entrepreneuriat, qui m'a donné de la force quand j'ai démarré. Et maintenant, quand j'ai un coup de mou, comme par hasard, le moment où j'avais le coup de mou, j'étais à Dubaï. C'est lui qui m'envoie un message, Ouais. on discute. Je me dis Oh, putain. incroyable. Et là, il me rebooste à la mort. Alors, je voulais même pas lui parler de mes problèmes, mais d'un coup, il me parle, on discute, on discute. Et puis, il sent que. Et là, je lui dis, et là, on a parlé pendant 2 heures, il m'a tellement reboosté. Alors, il a rien à gagner à tout Ouais, ça, tu ouais, vois. ouais. Et je me dis, ce genre de timing, tu vois, ce que je t'ai dit tout à Ouais, l'heure, exactement. exceptionnel, mais c'est pas vraiment le voyage qui a fait que. Mais après, pour revenir au voyage, j'ai pas. Si, en vrai, je vais pas te mentir, je fais beaucoup de rencontres en voyage, Mhm. mais c'est le fait d'être dépaysagé, Oui, d'aller dans d'autres endroits, de casser la routine métro, boulot, je dodo. pense, ouais. Même si je l'ai pas, entre guillemets, mais j'ai quand même le boulot, tu vois, tous les jours, quand je bosse, etc., chez moi. Donc, le fait de casser tout ça et de vivre d'autres choses, de découvrir que le monde, il est vaste, Mhm. que les problèmes que tu as quand tu voyages, tu les laisses là où Exactement. là où t'es, tu vois. Mhm. Quand tu voyages, tu te dis, putain, il y a des gens, ils vivent ici, ils sont là tous les jours ici. J'étais au Mexique, c'était incroyable. Des gens, ils se levaient à 6 h du matin pour voir le coucher de soleil, faire du paddle et tout. Et moi, je les regardais et je me disais, mais ces gens-là, ils vivent heureux toute leur vie. Ouais. Ils Ouais, ont parce pas que de t'es problème, ils rentré ont dans rien. leur culture, tu vois. Exact, tu Il y a- vois comment ils sont, tu vois comment ils Exactement. vivent. Et tu te dis, putain, mais ces gens-là, ils ont aucun problème. Donc, ouais, moi, c'est ça que je kiffe, c'est
découvrir d'autres cultures. Ouais, Ça, c'est fou, c'est c'est incroyable. incroyable. La nature, j'aime trop ça. Tu vois, Dubaï, je suis pas fan, mais tout ce qui est nature, tout ce qui est. Tu me donnes un scooter, je vais au bord de mer, ça y est, je vis Je ma vois, best tu life, pars tu vois. souvent au Portugal, du coup, Ouais. c'est ton pays d'origine, on va dire, non? Bah, je suis originaire du Portugal, enfin, Ok, mais mon sang est portugais à 100%. ok. Mes parents, ils sont venus en France, voilà, il y a quelques années. Mhm. Mais ouais, c'est mon pays de base avant la France, tu T'as de vois. la famille et tout J'ai là-bas? toute ma famille là-bas. J'ai presque pas de famille en France, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, mes C'est parents, ils carrément. sont venus ici pour le boulot et tout. Mhm. Donc ouais, c'est là où j'ai toute ma famille, c'est là où j'ai mes racines. Quand je suis là-bas, je me sens vraiment, vraiment bien. Et après, c'est un pays magnifique, tu vois. Il fait Ouais. beau, il fait chaud, les gens sont gentils. Là-bas, tout est bien. Je vais m'expatrier là-bas, peut-être pas maintenant. J'ai encore plein de choses à faire en France. Mais à l'avenir, je sais que voilà, ma famille seront là-bas, tu vois. Et en termes de fiscalité et tout, au Portugal, Bah, pour le moment, ça va. La flat tax, ça n'existe pas là-bas, c'est 0% si tu ok. es plus d'un an sur le territoire. Et voilà, c'est ça qui est assez bien. Après, les impôts, c'est comme à peu près partout. Ouais, C'est un peu moins qu'en France, mais voilà, c'est raisonnable, tu vois. du coup, on va passer un peu aux conseils inspirants que tu pourrais donner aux jeunes entrepreneurs qui nous regardent. Dans le trading, on parle souvent de mindset, de gestion de stress. Alors, comment as-tu fait pour gérer tout ça, tout ton stress, etc. Pour gérer le stress, il n'y a pas 36 000 options, hein. Il faut savoir contrôler ses émotions. Mhm. C'est-à-dire que si tu sais gérer tes émotions, derrière, tout va pas bien se passer, mais ça va aller déjà mieux. Genre dans la vie, on se dit souvent qu'il y a une équation, c'est E plus C est égal R. Événement plus comportement est égal résultat. L'événement qui se passe dans ta vie, c'est 10%. Mhm. Ton comportement vis-à-vis du résultat, c'est 90%. Enfin, vis-à-vis de ce qui s'est passé, c'est 90%. Et si quelque chose de mal se passe, mais que tu réagis bien, la Bah, là, ça suite, va. elle va être tranquille. Mhm. Si tu as un événement qui est mauvais et que tu réagis très mal, la suite, c'est pire. Par exemple, tu perds de l'argent en trading, tu réagis bien, ok, je vais essayer de voir qu'est-ce qui s'est mal passé. Mhm. Pourquoi j'ai tapé un SL, pourquoi j'ai perdu de l'argent, Ouais. comment je peux faire pour aller chercher plus. Faut pas être Voilà, stupide et relancer exactement. directement Donc, derrière. la suite logique, c'est que tout se passe mieux. Mhm. Maintenant, tu perds de l'argent en trading, tu réagis très mal, tu veux te venger. Tu commences à lancer plein de trades d'affilée sans Mhm. t'arrêter. Résultat des courses, la réaction, elle va être très négative. Tu vas continuer à perdre de l'argent. Totalement. Donc, à partir du moment où tu comprends que l'événement, tu peux pas le changer, Mhm. mais que c'est ta réaction que tu peux changer vis-à-vis de l'événement et que tu sais gérer tes émotions, bah là, ça se passe beaucoup mieux. Mais pour ça, voilà, faut gérer ses émotions. Comme on dit souvent, il n'y a pas mieux. Enfin, un trader, ça n'a pas d'émotions. En réalité, ça en a. Ouais. Mais c'est vrai que ça gère. Enfin, on gère très bien les émotions. Genre là, tout à l'heure, je te avec quelqu'un. Elle m'a dit, ouais, t'es énervé et tout. Je dis, mais tu me verras jamais énervé. Ah Alors, ouais? pour m'énerver, c'est très compliqué. Depuis que je fais du trading, Ça, c'est incroyable, hein. c'est. Quand je m'énerve, par contre, je m'énerve, tu vois. Je Mhm. suis vraiment. Mais je suis souvent. Enfin, on me verra très rarement énervé. C'est très dans la positivité. C'est important. Positivité, gestion. C'est même pas positivité, c'est gestion des émotions. Ok. Genre, s'énerver, ça sert à rien. Mhm. Alors, je peux être énervé, des fois très énervé. Mais vraiment, quand je suis énervé, c'est pas un petit peu, tu vois. Ça, le truc, Ouais. c'est que pour m'énerver, il faut vraiment le faire. Ok. Donc, forcément, Ah, c'est un c'est truc quand de t'as fou. vraiment poussé à bout. Exactement. Mais sinon, pour des futilités, des trucs, je me dis, ça sert à rien de Je préfère s'énerver. laisser passer et puis Exactement. voilà. Donc, c'est très compliqué de m'énerver, de faire toutes ces choses-là. Mais quand tu es un trader, c'est vraiment simple. Enfin, c'est vraiment simple. C'est beaucoup plus simple après dans la vie en général parce que tu as appris à déjà comprendre tes émotions, pourquoi elles arrivent, et ensuite à les canaliser, à savoir est-ce que c'est vraiment utile que je m'emporte, que je crie, que je pète un plomb, Mhm. ou est-ce que c'est plus intelligent que voilà, je prends sur moi, je réfléchis plus intelligent, je suis plus mature que ça, Ok, ouais. etc., tu vois. Donc ouais, ça c'est pour un trader, c'est essentiel de gérer ses émotions. Très bien. Et si tu devais repartir de zéro, là, à l'heure d'aujourd'hui, mais avec toutes les connaissances que tu as acquises, Ouais. sans ton réseau, c'est quoi la première chose que tu entreprendrais? Quel business? Ouais. Ah, sans mon réseau, et avec les mêmes connaissances? Ouais. Que tes connaissances. Ouais, je pense que je referais du trading, hein. Ah ouais? C'est la seule chose que je sais faire de Et si manière t'as pas d'argent? logique, tu vois. Si t'as pas d'argent, ah, je vais travailler, je te mens pas. Tu vas travailler, tu mets de Ouais, côté, je tu mets de mets tout côté et après je vais au trading. Ouais, ok. ouais, j'ai pas le choix. Après, tu peux faire de la vente de services et tout, mais ce serait compliqué. Après, ouais, il y a 36 000 options. En fait, soit tu as l'option de, voilà, tu vends des services en tant que trader pour un tel ou un tel ou un tel. Mhm. Ou sinon, moi, je pense à ce que je ferais, j'irais faire Uber Eats. J'ai pas de honte, tu vois. Ouais, ouais. Uber Eats pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je mets énormément de côté. Et derrière, les compétences, je les ai et je sais transformer 1 000 € en 10 000, 10 000 en 100 000. Même ça prendra du temps, j'arriverai à le faire. Donc je pense que ce serait, si j'ai les mêmes compétences, c'est ce que je ferais sans réseau. Si du réseau, ce serait un peu différemment, tu vois. Ok. Et du coup, selon toi, quelles seront les opportunités clés pour l'année 2025, là, actuellement?
Bonne question. Pour moi, je pense que les cryptos, cette année, il y a un très gros timing à saisir. Mhm. Là, on est sur des points qui sont assez clés. Donc, il ne faut pas investir bêtement parce qu'on est quand même déjà bien haut sur certaines cryptos. Mhm. Se renseigner à fond, investir intelligemment sur des bonnes choses. Et après, il faut aller chercher les secteurs de demain. Et on a l'IA qui Hmm. actuellement est un peu... ça bloque, tu vois. Il n'y a pas trop de nouveautés autres. Il y a le secteur électrique qui bloque aussi. Il n'y a pas Mhm. plus de nouveautés. On est dans une phase où on a un bloc, enfin, l'évolution est un peu bloquée. Ok. Il y a, je sais, c'est Oussama Hamar qui expliquait ça, mais on arrive, j'oublie le terme exact, mais des fois on arrive dans des zones où justement, bah, on est bloqué, on a un plafond qu'on peut pas péter parce qu'on n'a pas encore les compétences nécessaires pour faire tout ça. Ok. Mais quand ça va casser ce plafond, là, ça va aller de manière exponentielle. C'est comme quand ChatGPT s'est sorti. Bah, au début, c'était juste un truc basique, on n'avait jamais entendu parler d'IA. Hmm. Et en l'espace d'un an, tout le monde en Tout le parle monde et en surtout on fait utilise, des tu vois. trucs de fou. Exactement. Parce que ChatGPT, ça a débloqué des choses immenses Hmm, dans le domaine de l'IA et de la tech. hmm, Donc là, c'est ce qu'on on attend juste cette chose qui va péter. Il faut trouver cette chose-là. Donc il y a l'IA, il y a le secteur électrique, il y a les énergies renouvelables, hmm. il y a tout ce qui est ordinateur quantique. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ça. Bon, ça, je pense pas que ça cette année, mais voilà. Il y a plein de secteurs qui commencent à être potentiellement intéressants. Il faut Ok. s'intéresser, mais je pense pas que ce sera une année de révolution 2025 pour technologique. toi, c'est pas une année de révolution? Technologique, non. Non. 2026, peut-être plus. Ok. 2025, je le vois comme 2024. Ouais, en mode, Tu vois, il y a des hauts, il y a des l'IA, bas. ChatGPT, est sorti en Hmm, 2023. hmm. C'était il y a longtemps, c'était Ouais. presque 2 ans bientôt. Et il y a eu, certes, 2023, ça a explosé. 2024, il n'y a pas eu Ouais, grand-chose ça, sur. ça a stagné un petit Donc peu, je à pense que part le 2020. BTC qui est monté à 100K, Oui, mais. sur les cryptos, oui, mais sur, je veux dire, l'évolution, Ouais, 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 ouais. Mhm. ça va. Je pense 2025, ça va être pareil. 2026, peut-être un peu, ça va changer. Bon, après, là, il y a Donald Trump, donc forcément, il y aura plus de mouvements qu'en Mhm. 2024. En 2025. En 2026? 2024, pardon, il y aura Ah, plus de mouvements qu'en 2024 sur les marchés. ok. Parce que Donald Trump va faire beaucoup de choses pour que ça évolue. Même niveau électrique et tout. Avant, les États-Unis bloquaient pas mal Elon Musk. Mhm. Maintenant, bon, on a vu qu'il soutient Trump, on sait pourquoi, Ouais, parce là, ça y est. il va avoir la porte ouverte pour faire Mhm. plein de choses. Donc ouais, à voir ce qui va se passer vis-à-vis de tout ça. Mais je pense que 2026, ça va être une beaucoup plus grosse année niveau. Mais il faut se préparer dès maintenant, tu vois, forcément. Exactement. Les pions, tu les places maintenant. Ton top 5 crypto? Moi, enfin, je suis pas de l'ancienne école, mais mes cryptos, j'ai les mêmes depuis des années, tu vois. Ok. Genre, je touche pas parce que je sais que c'est des cryptos sûrs. J'ai Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Atom, Solana, euh, non? Solana, exactement. XRP, beaucoup Ah d'XRP ouais? aussi. Donc, moi, tu vois, quand je dis ça aux gens, les gens, ils sont en mode, ah ouais, toi, eux, ils sont là, ils ont des trucs qui viennent de sortir et tout, mais Ouais, ça va bah, pas péter maintenant. c'est ça. Ça n'a pas d'historique, ça. Alors que là, toutes les cryptos que j'ai citées, c'est celles qui sont en train de péter maintenant, mais Mhm. à un moment donné, il faudra faire un turnover. Il faudra enlever toutes ces cryptos que j'ai qui sont maintenant dinosaures, entre guillemets, hein, et les mettre sur des nouveautés, Dinosaure. des nouvelles choses. Mais moi, je verrais bien Solana sur place, surdépasser Ethereum. Pour moi, je vais pas dire que Ethereum c'est fini, mais Solana, ça commence à devenir du très sérieux, du très solide. Et le TH, il y a des frais, laisse tomber. Hmm. Ça fait des années qu'on nous parle d'une nouvelle version. Depuis que j'ai commencé la crypto, il y a 6 ans bientôt, on nous parle d'une nouvelle version de TH. Ça fait 6 ans qu'on l'attend. Ah oui. Les frais sont toujours là. Il y a Mhm. toujours, il y a pas de bug, mais c'est abusé. Donc, alors que Solana, ils avaient des bugs, les bugs ont été réglés. Ils avaient des frais, les frais ont Hmm. été réglés. Il y a plein de problèmes, de trucs, tout a été réglé. Et on commence, même les gens qui étaient de plus en plus sceptiques sur la crypto, Et Solana commence à commence à s'intéresser. devenir de plus en Mhm. plus en mode ah ouais, en fait, ça sent bon. Ouais. Et il y a un monde où bah, le Solana passe devant l'Ethereum parce que Ethereum devient trop vieux. Ethereum, bah, à un moment donné, on a l'impression que c'est bloqué, que ça peut pas évoluer plus que ça. Alors que Solana, il y a des frontières, enfin, il y a aucune frontière, quoi. Mhm. C'est-à-dire que c'est vraiment infini. On a l'impression qu'ils sortent des téléphones, des Non, c'est ordinateurs, vrai que des c'est fou, trucs, hein. il y a tellement de possibilités, alors que Ethereum, c'est un peu bloqué. Donc, à voir ce que ça va donner, même si Ethereum, ça reste quand même l'une des grosses cryptos. Donc, il y a plusieurs. Voilà, il y a des gens qui disent que que le ETH va dépasser le Bitcoin. D'autres qui disent que Solana va dépasser ETH. Moi, je suis plus dans cette optique-là. Ok. Bitcoin, je ne pense pas qu'il va se faire dépasser par Solana ou quoi. C'est balèze, hein. Ce serait balèze, ouais, ce serait Mhm. abusé. Mais ouais, il y a un monde où, et moi, je serais très favorable à ce que ça se passe, quoi. Ok. Et alors, du coup, un dernier conseil pour tous les gens qui nous regardent, un conseil qui t'a aidé, toi, personnellement, à te développer et aussi dans ton entrepreneuriat. Moi, le conseil que je donne à tout le monde à chaque fois, c'est quand on commence, et même en général, hein, même après 5 ans, il faut jamais se regarder ses résultats actuellement, Mhm. mais toujours se baser sur l'effort. Par exemple, demain, tu vas à la salle, voilà, vous faites du sport.
C'est pas après une séance que tu vas te regarder dans le miroir et te dire putain, ça y est, je suis musclé, c'est Ok. incroyable. Si tu fais ça, bah, tu vas arrêter la salle au bout d'une semaine parce que Mm. te dire ça marche pas. Ouais. Je suis allé à la salle, je suis pas musclé. Donc pourquoi quand tu es entrepreneur, tu bosses, tu bosses, tu bosses et tous les jours tu regardes, tu dis putain, j'ai pas de résultat, j'ai pas de résultat, donc tu laisses tomber. Mhm. Alors que si tu fais comme à la salle, quand tu vas à la salle, tu vas pas juger si tu as fait une bonne séance, si tu es musclé. Tu juges si tu as fait une bonne séance, si à la fin tu es essoufflé, Ouais. si tu es fatigué, si tu es transpires, épuisé, tu transpires. Mhm. Et là, tu sais que tu as fait une bonne séance. Et si tu te consacres, tu te concentres sur l'effort que tu fais à la salle, dire tous les jours plus, tu vas essayer d'être le plus fatigué à la fin de ta séance, de te donner à 100%, bah, tu te consacres juste sur l'effort que tu vas fournir. Mhm. Tu verras qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu seras beaucoup plus musclé. Bah, en l'entrepreneuriat, c'est pareil. Si tu te concentres sur l'effort que tu fournis tous les jours tu travailles, tous Ouais. les jours tu es régulier, tous les jours tu te donnes à 100%. Mhm. Tu essayes de faire un peu plus tous les jours. Je te dis pas, à la fin de la journée, tu transpires, tu es fatigué, t'en peux plus. Mais tu essayes de faire ton maximum à chaque fois et tu vérifies si ton énergie, enfin si ton travail, il est assez qualitatif, assez Mhm. puissant, etc. Bah, tu verras qu'au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, bah là, ton compte en banque, il va énormément évoluer, tu vois. C'est comme dans le domaine du foot, tu vois. Pour ceux qui regardent le foot ou quoi, peu importe, on verra souvent, des fois, il y a des coachs qui sont pas contents de leur attaquant Mhm. alors qu'il a mis un triplé. Dire, ouais, mais il a mis un triplé, comment vous pouvez ne pas être satisfait de sa En fait, performance? c'est pas forcément le but, mais c'est la performance qui C'est fait l'effort. l'effort. Il va dire, il a pas fait assez d'efforts. Mhm. Certes, il a mis 3 buts, mais il est pas redescendu défendre. Ouais, Il a pas fait d'aller-retour. ok. Il a attendu devant les cages qu'on lui mette la balle. Certes, il a marqué, mais il a pas fait les efforts que j'attendais de lui. Mhm. Bah, c'est ça qu'on attend aujourd'hui d'un entrepreneur. C'est pas de mettre des buts, c'est de faire des efforts tous les jours. Et si tu fais ça tous les jours, t'exploses. Parce qu'un attaquant qui met 3 buts, il a des victoires maintenant, mais s'il continue à jouer sans faire le moindre effort, Mhm. ça va pas tout le temps être comme ça. Tu vois, là, il a eu de la chance, entre guillemets, il a marqué, Ouais, c'est mais ça. c'est les efforts qui vont fournir derrière, tu vois. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la procrastination? C'est une drogue compliquée à esquiver, hein. Même pour moi aujourd'hui, c'est compliqué, hein. Mhm. C'est pas facile, c'est très très dur à esquiver. Moi, je traque beaucoup mes performances, enfin mes performances, mes données, on va dire, sur mon téléphone. Et ouais, des fois, c'est abusé, tu vois. Genre, il y a à un moment donné, c'était bon, il y a quelques mois, quelques années maintenant, mais j'arrivais plus à lâcher TikTok, tu vois. Ah ouais? Ah, c'était abusé. Genre Alors, à base de combien d'heures par jour? je sais pas, tu vois, 2 heures, truc comme ça, tu vois. Encore 2 heures Mais là où la par stat, elle rapport fait à... peur, Mhm. c'est qu'en fait, tu peux regarder combien de fois tu as cliqué sur TikTok à la journée. Ah ouais. J'avais cliqué genre 190 fois. Certes, j'ai pas Wow. passé beaucoup de temps à chaque fois, mais j'ai l'impression que dès que j'avais 5 minutes, en fait, je En sortais, fait, genre, tu sortais ton téléphone, et tac, tac, et TikTok. tac, et tac, et tac, C'était et une tac. drogue, en fait, comme tu Une dis drogue, au début, ouais. c'était devenu infernal. Sans m'en rendre compte et sans regardant les statistiques que j'ai vu que j'ai cliqué genre 190 fois dessus en une journée, je me suis dit, c'est pas normal, tu vois. Ouais, ouais. Donc, j'essaye vraiment de pas du tout y toucher. Mhm. Genre vraiment limite. Et je m'autorise 30 minutes, tu vois, par jour, pas plus avant de dormir. Parce que voilà, je me dis, il faut que je m'abrutisse un peu le cerveau, tu vois. Donc je Mhm. regarde un peu, mais sans plus. Je vais pas plus loin, j'essaye vraiment de limiter. Parce que je sais que des fois, bah, ça peut niquer ta vie. Ouais, non, Littéralement, c'est ça clair. nique ta C'est journée. clair. Tu te réveilles, surtout quand tu es entrepreneur. Mhm. Tu te réveilles, tac, TikTok, tac, tac, TikTok, tac, 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 TikTok. tac, tac. Tu vas manger, TikTok, tac, tac. Tu rentres dans la C'est... matrice Et quand tu vraiment vas dans les qui... transports, quand tu vois tout le monde est sur TikTok, tout le monde, même les parents, les trucs, C'est devenu une drogue, hein. et même les parents, s'ils n'ont pas TikTok, ils ont Facebook, tu vois. Facebook, ouais. Et Facebook, ils les font. darons, ils y sont tout le temps. Laisse tomber, je me dis, Ah, c'est clair. c'est devenu abusé, tu vois, c'est vraiment Et devenu comment t'as abusé. fait, du coup, pour réussir à te mettre des limites? T'as téléchargé des applications Ouais, j'ai bloqué mes apps en fait. Ouais. Genre TikTok, au bout de 30 minutes, ça se bloque. C'est Opal, non, l'application? Moi, j'ai mis direct sur Ah, TikTok. ok, ah ouais, Sur c'est toi TikTok, tu qui... peux, Ok. mais avant, tu mettais un mot de passe. Et moi, je l'ai pas le mot de passe, tu vois. Hmm. Je l'ai donné à quelqu'un, je dis mets un mot de passe au pif. Ok, Et voilà, et ça se bloque comme ça, je peux pas le voir. ok. Mais maintenant, ils ont changé. C'est vraiment des fous. Ils ont mis maintenant, c'est mot de passe, mais le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4. Donc si tu veux continuer, t'écris 1, 2, 3, 4. Tu peux pas changer, tu peux pas mettre autre chose. Ah oui. Donc en gros, Bah, en ça vrai, sert ça à sert à rien. rien. Donc Du coup, maintenant, il faut se forcer. Mais après, oui, t'as des applications. Celle-là, je connaissais pas, tu vois. Opal, non, franchement, moi, j'utilise beaucoup. Ouais, ça Mais- bloque l'application. Ouais, Non. c'est ça. En gros, dès que tu veux l'ouvrir, en fait, ça te met une citation. Genre, je sais pas, pense à ta vie Oui, future oui, ou un truc oui. comme ça. Enfin, bref, les Ah, je trucs. connais. Il y en a une aussi, ça l'ouvre et ça dit es-tu sûr de vraiment vouloir ouvrir cette application? Ouais, voilà, Et c'est tu fais ça. non au truc. Ouais, non, ça vaut, ça peut être intéressant. Après, moi je bloque naturellement. Mais c'est vrai qu'il y a des jours où des fois, je me rends pas compte, tu vois. Hmm. Il y a des moments où tu te rends vraiment pas compte. Genre, j'étais en Géorgie à un moment et je ne sais pas comment c'est possible humainement, mais j'ai passé 20 heures sur mon tel. Je ne sais pas comment j'ai fait. Wow. Je sais pas si c'est un bug. Peut-être c'est un bug, tu vois. Je ne sais pas comment c'est possible. J'avoue, ça veut dire Et- que tu dors pas, en fait, Bah, carrément. en fait, il y avait un décalage. Je pense que c'était ça. Il y avait un Ouais, décalage aussi, ouais. horaire. J'arrivais pas à dormir. Mhm.
Et sans doute, je me suis endormi sur mon tel, je ne sais pas. Ouais, certainement. Mais juste, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, putain, 20 heures sur 20 24 heures, heures. c'est énorme. C'est énorme. Bah, ça arrivait qu'une seule fois, heureusement. Mais ouais, du coup, je traque énormément mes données. J'essaie vraiment de. Mm. Et quand je vois que j'ai passé genre juste 10 minutes sur TikTok aujourd'hui, ça me rend heureux, tu vois. Ça me Ouais, fait vraiment c'est plaisir de me clair. dire que. Déjà, 10 minutes, c'est très très bien, vraiment. Ouais. Et Parce même que moi, t'as réussi à te cadrer, à te donner des Exact. limites, quoi. En fait, j'occupe ma journée. Je laisse pas de blanc. Mm. Parce que je sais que dès que j'aurai un blanc, je vais sortir mon téléphone. Ouais. C'est pour ça que j'essaie de faire plein de choses à chaque fois. Pour vraiment. Parce qu'un entrepreneur qui gagne de l'argent comme moi, sans rien faire, entre guillemets, bien Mhm. entendu, sans rien faire, où j'ai des rentes qui tombent, bah, t'as vite tendance à ne rien faire. C'est ça. Bah, après, toi, t'as ton réseau, enfin, t'as ton petit Ouais, cercle j'ai et de tout, donc en l'immobilier. vrai, Pour se ouais. dire qu'à côté, je suis pas forcément dans le besoin de devoir tout le temps charbonner. Il y a des Mhm. journées, je peux être plus tranquille. C'est ça, ouais. Mais j'essaye vraiment de combler mes journées pour éviter de passer le moins de temps sur TikTok, tu vois. Mhm. Et la meilleure chose que je peux conseiller à tout le monde, c'est partir une semaine et d'éteindre son téléphone, tu vois. Tout seul? Tout seul, ce que tu veux avec tes potes, tu vois, peu importe. T'as déjà fait des voyages tout seul ou t'es parti tout seul, Tout vraiment que seul, tout seul? ouais, mais j'ai jamais eu des bonnes expériences, tu vois. Ah ouais? Enfin, c'est pas que j'ai eu des bonnes expériences, je suis un menteur. T'as des petites anecdotes à nous dire, Mais non? bah, quand j'étais au Mexique, tu vois, je suis allé 24 heures avant tout le monde. Enfin, on était trois à y aller, tu vois, avec mes potes. Mais enfin, eux, ils étaient allés plus tôt que moi. Mhm. Mais ils étaient déjà à Monterrey, c'est dans le nord du Mexique. Ok. Moi, j'atterris à Cancun et je dois les rejoindre le lendemain à Monterrey. Du coup, avant d'arriver, je prends un avion pour. Enfin, je vais à Cancun. Mhm. J'atterris à Cancun. Je dois prendre un hôtel. Je le prends à 15 minutes de Cancun. Et Cancun, il y a l'aéroport au milieu de rien. Et t'as la ville qui est loin, à Ok. 30-40 minutes. Donc, moi, je prends un avion, un hôtel à côté de l'aéroport à 15 minutes. Déjà, on me scam sur le prix. On veut me vendre 100 euros le truc. Pour une C'est nuit? mort pour une nuit. Non, Wow. pas pour une nuit, pour juste le Uber de 15 minutes jusque le taxi, tu vois. 100 euros. Parce que les Uber, à la base, ils ont interdit de rentrer dans l'aéroport. Ah ouais. Personne T'es obligé m'accepte, de je suis là sortir et depuis tout, ouais. 1 heure. Oh. Du coup, je négocie, je passe à 50 et je suis dans un hôtel, voilà, normal, tu vois, il est pas un petit hôtel tranquille. Et je me réveille le matin à 5 heures parce que j'ai mon avion à 8 heures, un truc comme ça, pour repartir à Monterrey. Mhm. Et sauf qu'il n'y a aucun taxi, il n'y a aucun Uber, il n'y a rien, il n'y a personne, Tout tu vois. seul. Je suis tout seul, en fait, au milieu de Comment la on savane. fait? Et là, je suis en mode, putain, les voyages tout seul, c'est éteint. J'ai le seum. Pourquoi je suis venu là? J'avais trop la haine. Et ouais, le mec de l'accueil, je lui dis, appelle un taxi. Non, les taxis, c'est fermé. Il n'y a pas de Uber, il n'y a rien. Donc là, je dis, Ouais. je vais rater mon vol. Il me dit, bah, va à pied. Genre, je dois marcher dans la savane au milieu du Mexique Ah à mec, pied. c'est ça, hein. Ah, moi, j'ai non, j'ai dit, En non, c'est vrai, moi j'aime impossible. bien. Moi j'ai fait beaucoup de voyages seul, tu vois, à Malte, etc., etc. Ouais, Et j'aime bien parce que du coup, ça me donne une confiance en moi. En fait, et je vois un côté de moi que je connaissais pas en fait avant, ouais. quand je partais avec les darons ou quoi Ouais, que ce bien soit. sûr, bien sûr. Et donc, je me découvre et je trouve que les voyages seuls, c'est bien pour vraiment se découvrir. Ouais, Si tu franchement, sais c'est pas cool. forcément qui tu es, comment tu réagis, etc. En vrai, Ouais. je trouve ça cool. Et même pour faire des rencontres et tout, je te jure, Ouais. c'est Ah ouais, grave moi lourd, j'ai hein. Moi, fait je suis parti énormément au de rencontres. Portugal tout seul. Je me suis dit, vas-y, je vais aller tout seul, personne ne venir avec moi, je vais aller tout seul me faire des potes. Carrément, je suis allé en boîte tout seul, tu vois, comme Ouais. un fou. Ah ouais, Mais en fait, les gens, quand tu es tout seul, ils ont plus de facilité à venir te voir. exact. Et j'arrive à peine dans la boîte, il y a des filles qui viennent me parler, des trucs. Je dis, wesh. Des fois, je suis avec mes potes, les filles, elles me calculent pas. Là, je suis tout seul. Mm. En fait, bah, j'ai compris que être tout seul, c'était pas du tout négatif et tu fais plein de rencontres, tu vois, plein de rencontres. Et ouais, donc ça, j'ai kiffé. Mais après, c'est vrai que partir tout seul au Portugal, c'est tranquille. Ouais. Il y a des Uber et trucs, mais partir à l'autre bout du monde tout seul, dans la Ouais. savane, Là, c'est vrai dans les trucs que. où il y a Ouais. des enlèvements au Mexique et Mm. tout, Ouais, ça fait surtout au peur. Mexique, ça Ça fait craint un peur. peu, Donc ouais. moi, j'étais là en mode, mais Évidemment. pour finir l'anecdote, au final, il y a un couple de Français qui descend, je les entends parler. Incroyable. Et je leur dis, excusez-moi, vous allez où? À l'aéroport. S'il vous plaît, pitié, emmenez-moi avec vous, pitié. Ils m'ont dit, allez-y, c'est parti, c'était un couple et tout, c'était trop des bons. Ils m'ont ramené, j'ai eu mon avion. Mais vraiment, je pense que j'aurais foiré mon avion, j'aurais tout raté, tu vois. Ah ouais. Et Donc, du coup, en franchement, vrai, la moralité du coup de cette anecdote, c'est quoi? bah, ayez le permis et prenez des voitures. Non, en vrai, c'est bien de partir tout seul. Mais c'est vrai qu'il faut quand même prendre ses précautions. Tu vas pas tout seul à l'autre bout du monde, perdu. À part si t'as le permis. Je pense que t'as le permis, c'est déjà bien. Mais moi, j'étais Mm. sans permis, sans rien, à l'autre bout du monde, perdu. Je dis, waouh, c'est Ah, compliqué, tu c'est vois, vrai ça que fait peur. ça doit faire flipper, hein. Ouais. Et on revient un peu sur toi, perso. Est-ce que tu as une petite vie de famille, quelque chose, une copine ou quoi que ce soit, ou alors t'évites? Non, j'ai eu une relation de 3 ans là, qui s'est terminée il y a pas longtemps. Merde. Bon, ça va, c'est pas dramatique. Ouais. Ouais, c'est terminé il y a un peu moins d'un an. Donc là, je me suis dit, parce que ça faisait 6 ans que j'avais enchaîné les relations, tu vois. J'étais, Ok. en tout, j'étais en couple quasiment 9 ans, tu T'as vois. réussi à allier Bah, au les deux? début, oui, mais Ouais. c'était pour ma copine que j'avais eue avant celle-là. Bon, j'ai eu beaucoup de copines, désolé. Mais celle que j'ai eue, celle d'avant, entre guillemets, c'était compliqué. Parce que je commençais l'entrepreneuriat. Ben Donc, ouais, le jour de son anniversaire, j'étais pas là. Le jour de nos 1 an, j'étais pas là. tu fais beaucoup de À Noël, j'étais sacrifices. pas là. En fait, j'ai raté tout. Mhm. Et je lui disais, mais
c'est vraiment pour nous. Genre, Ouais. c'est pas pour. Juste la vérité, si tu veux qu'on ait un meilleur avenir, il faut que tu me laisses du temps, tu vois. Je dis le lendemain, je suis là, t'inquiète, on fait un truc. Mais le jour J, je suis désolé, je peux pas être là, j'ai un événement, j'ai ci, j'ai ça. Donc j'ai fait énormément de sacrifices. Au final, bon, ça s'est terminé, c'est pas grave. Mais elle l'avait pas Hum, compris ou. Si, franchement, elle Elle comprenait. comprenait, ouais. Mais notre vision était un peu éloignée. Elle, Mhm. elle voulait un peu, voilà, une petite vie tranquille. Ok, ouais. Maison à la campagne, des enfants, un Ouais. chien. Mais en campagne, entre guillemets, tu vois, en banlieue parisienne. Mhm. Et moi, j'étais plus en mode, putain, mais moi, j'ai à peine 20 ans, j'ai envie de Je voyager. suis comme toi, Je suis jamais vraiment. allé à Dubaï, Ouais, je suis je vraiment suis comme jamais toi. allé là, je veux aller à Las Vegas, je veux aller faire ci, je veux faire plein de trucs dans ma vie. Et du coup, à un moment, nos visions, elles se sont trop séparées, trop Mhm. éloignées. Et j'ai compris que ça pouvait pas être la bonne, entre guillemets. Et après, celle que j'ai eue justement après, là, ça allait, mais on n'arrivait pas à bosser. Quand on est ensemble, alors qu'elle était dans l'entrepreneuriat aussi, Ouais. on ne bossait pas, c'était compliqué, tu vois. Ah Genre, ouais. on voyageait, je disais, t'inquiète, on va voyager, on se pose, on bosse et tout, nanana. Et impossible de bosser, On quoi. n'arrivait pas, Quand, tu quand vois. vous étiez à deux, impossible. Impossible. Genre, on ne Et c'est travaillait pas, c'est quoi, c'est dû à quoi? C'est parce que. on aimait trop faire la fête, Ouais. s'amuser. Genre, quand on était ensemble, on était obligé de kiffer, tu vois. Ok, ouais. Il n'y a aucun de nous deux qui était assez mature pour se dire, là, on prend 1 heure, on bosse. Mhm. On allait. Voilà, quand t'es avec la personne, t'as pas envie de bosser ou de. Donc, forcément, Ouais, c'était c'est un peu clair. plus galère. Donc, Mhm. maintenant, ma vision vis-à-vis de ça, c'est pas de me bloquer. Je vais pas dire, je me force à ne pas être en couple comme Ouais. certains. Je prends mon Mais temps, ça va, ça je vient. réfléchis Puis bien, voilà, un jour. je vois, je fais le pour et le contre, Mhm. mais je me mettrai toujours moi en priorité maintenant, actuellement. Mhm. Je suis pas dans l'optique, je me dis pas, je vais me mettre en couple, pas me mettre en couple. Je fais le pour et le contre, mais je prioriserai toujours ma vie actuellement plutôt que par le passé. L'erreur que j'ai faite, c'était vraiment d'être trop attaché à quelqu'un Mhm. plus qu'à moi-même, entre guillemets. Et quand ça s'est terminé, tu vois, tu tombes de 1000 étages, tu vois. C'est Tu clair. planifies tous tes plans avec la personne, tu vois ta vie avec ta personne, Mhm. t'imagines toute ta vie avec la personne. Et quand c'est terminé, ouah, tu tombes de 1000 étages, tu vois. Ouais. C'est une dinguerie, c'est un truc de fou. Et ouais. Mais à chaque Donc, fois, c'était tu un te. accord commun quand vous vous sépariez ou alors c'était toi ou la personne? Non, ça s'est jamais bien terminé, hein. Ah ouais? Ouais, jamais bien. Toujours dans la catastrophe, la Non. zizanie. Ah Bah, en vrai, ouais. c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est normal, tu vois. Oui, oui, Quand tu oui, te mets non, en mais couple, c'est clair. t'acceptes qu'à un moment donné, ça peut potentiellement se terminer comme ça. Exact. Donc, ouais, non, c'était la dernière. Non, en fait, on s'est séparés alors que nous deux, on s'aimait toujours. Mhm. Donc, c'est-à-dire, c'était terrible, c'était dur. Alors d'aujourd'hui, toujours en contact avec? Plus trop, je te mens Plus pas. trop, ouais. Moyennement, on va dire. On Mhm. pas en bonne relation, mais on n'est pas en mauvaise non plus. On Ok. est neutre, on va dire. Ok. Mais ouais, en gros, j'ai un pote à moi qui m'a donné un conseil que son grand-père lui avait donné. Il m'a dit, dans ta vie, fais toujours les choses avec le cœur, Mhm. toujours avec bon cœur, en ayant voilà, la ferme intention de faire des bonnes choses. Tombe amoureux, fais des enfants, et Mhm. une vie de famille, donne tout ce que tu peux donner, jusqu'au point où tu ne peux pas être déçu si cette personne te la met à l'envers et ingrate. Ok. Donc en gros, tu Parce qu'en peux te fait, donner à 100%, voilà, c'est même ça. vis-à-vis de tes enfants, de ta famille, Toi, t'auras rien à de te te... reprocher en tout cas. Exact. Tu fais ton Mhm, maximum, mhm. mais tu n'attends rien en retour et tu donnes jusqu'à ce que tu ne peux pas être déçu. Parce que les gens qui vont le plus te blesser dans ta vie, c'est ta famille, c'est tes amis, c'est tes frères, c'est tes C'est sœurs clair. et c'est surtout ton conjoint, ta conjointe. C'est ceux à qui tu tiens Donc donne vraiment, à tu vois. 100%, mais mets toujours des limites parce que trop se donner à cette personne, si un jour ça se termine, tu tombes de Ouais. 1000 étages, tu vois, Comme tu dis, ouais. tu déprimes, tu deviens fou, tu perds la tête. Donc ouais, moi c'est ce qui m'était arrivé et ça m'a surtout servi à comprendre que je peux plus m'investir autant auprès d'une personne Mhm. parce que si ça se termine, c'est la catastrophe, tu vois. Pour revenir à ça, toi, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, donc il y a 6 ans, c'est ça à peu près? Ouais. Ouais. Comment ont réagi un peu ta famille, tes parents, si tu as des frères et sœurs ou quoi? C'était quoi un peu leur vision? J'ai un frère mais il s'en fout. J'ai mon père mais il s'en fout, Ton entre frère, guillemets. ton frère, il est dans ça ou pas, dans Pas l'entrepreneuriat, du non? tout. Du tout? Il y a Pas que du tout. toi dans ta famille? Ouais. Enfin, Ok. dans ma famille proche, Ouais. oui. Après, j'ai un cousin à moi, il est entrepreneur aussi. On s'entend grave bien. Mhm. Mais ceux qui ne le sont pas, ils ont un peu du mal à comprendre, tu vois. Ok. Mon frère, il est un peu. Il déteste les riches et tout. C'est vraiment l'inverse de moi, tu vois. À 100%. Ok. Et Et tes parents? mon père, il s'en fout un peu. Enfin, il sait ce que je fais sans Mhm. plus, tu vois. Il n'est jamais vraiment intéressé à tout ça, c'est pas ce qui l'intéresse le plus. Ma mère, par contre, très protectrice. Très, Ouais. très, 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 Très très proche de toi? très proche. Et très peur de toutes ces choses-là, tu vois. Pour elle, c'est l'école, 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 Ouais. l'école, l'école. Toutes Trouver les un mamans, je pense, travail, vraiment. ouais, c'est vraiment. Ouais. Donc quand j'ai commencé ça, au début, elle était en mode, bah vas-y, si ça te plaît et tout, nan, nan, nan. Et puis après, quand j'ai commencé à dire que je voulais arrêter l'école, arrêter le travail, c'était compliqué, tu vois. Ah, Ça m'a parlé de, t'es dans une secte, tu te fais embrigader, j'ai tu feras jamais la même d'argent, maman. tu mets de l'argent et tu le perds, c'est du casino, c'est ceci. Donc c'était très compliqué. Et ouais, des longues discussions, des longues, voilà, Mhm. remises en question. Mais j'avais toujours les bons arguments. Genre, une fois, elle m'a dit, tu crois vraiment que tu vas apprendre le trading à l'école et tout? Enfin, dans ça, c'est pas possible. Il Ouais. y a des cours et tout. Je lui ai dit, mais tu sais que toi, tu apprends comment la cuisine?
T'apprends sur ça un avec livre, un t'apprends à la bouquin, télé, avec des t'apprends. recettes, ouais, Alors exactement. pourtant, il y a des écoles de cuisine qui existent. Mm. Et là, je pense que c'est la dernière fois qu'elle m'a cassé la tête, puisqu'elle a vu que ça y est, j'avais du répondant. C'est clair. Donc ouais, non, mais après, on a toujours dit une station. Tes parents vont te donner du soutien quand ils verront que c'est des inconnus qui te soutiennent. Ok. Et quand tes parents voient que c'est des inconnus qui ne te Mhm. connaissent même pas, que tu Et ne qui te connais pas, soutiennent, c'est qui que te vraiment t'as une soutiennent, valeur qui ajoutée. t'applaudissent, qui te Mhm. truc, là, ils vont commencer à dire, ah ouais. Alors, une fois, j'avais fait une scène au Portugal, il y avait 6000 personnes et tout. Et mes parents, ils venaient me chercher après, parce que c'était au Portugal, on allait faire un truc après. Et quand ils m'ont vu que voilà, tout le monde m'applaudissait, les gens ils me demandaient des photos et tout après, etc. C'était en mode, ah ouais. Elle a Genre, vu nous, la puissance, ouais. pendant des années, on a critiqué notre fils, entre guillemets. Mais maintenant, on voit ce que ça donne et on C'est une aurait dû. fierté en vrai pour les parents. Exact. Mais moi, je comprends aussi également, tu vois. Comme tout à l'heure, je comprenais les mecs qui disent Ponzi. Moi, mon fils, demain, il me dit, il veut entreprendre. Je sais pas le décourager. Mais Mais je tu fais vas lui. très Ouais, attention. voilà, c'est Même ça. moi, j'ai vu les risques que ça peut engendrer. C'est C'était le pas bon un minimum conseiller. intelligent. Donc, forcément, ouais, je comprends à 100%, tu vois. Ok. Bah écoute, Alex, merci en tout cas d'être venu. Franchement, Avec ça m'a fait plaisir. plaisir. On reste en contact hein, de toute façon. Ouais, bien sûr. Du coup, pour revenir un peu toi, tes réseaux sociaux, etc. T'as quoi? T'as un compte Insta? Ouais, Alex PRG, tiré du bas. Un canal Telegram où je parle un peu crypto-monnaie. Ok. Une chaîne YouTube qui est un peu inactif depuis plus d'un an. Ouais. Mais j'ai des contenus qui sont pas mal là-bas. Et je compte reprendre hein, bientôt si Dieu le veut. Et voilà, hein, essentiellement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, il y a mon e-book qui est offert dans la description. Je parle de 10 conseils pour commencer à être libre financièrement, donc n'hésitez pas à aller voir, il est totalement gratuit. Alex, est-ce que tu auras un dernier mot pour inspirer ceux qui hésitent à se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, le trading, la crypto-monnaie? Un mot. Bah, en vrai, même peu importe, se lancer tout court. Ok. Trouve une passion, trouve ce que t'aimes. Moi, j'aimais bien faire de l'argent. Je trouve un truc qui me permettait de faire de l'argent. Il y en a, c'est pas du tout ça. Trouve quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait kiffer, un truc que t'aimes et tu te réveilles le matin, t'es heureux. Trouve-le, fais-le à fond, n'écoute personne, crois en toi et fonce tout droit sans te poser de questions. Merci Alex.